Que la paix et la grâce de Dieu soient tous aux frères et sœurs. Osons faire Marc 5 du verset 1er jusqu'au verset 9. Et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta miséricorde, que ton nom soit élevé, le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Nous te prions. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Marc 5 du verset 1er jusqu'au verset 9. Et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Il arrivait sur l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadarénien. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédait un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmentez pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Amen. Amen. Par grâce du vivant. Amen. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sous les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Amen. Par grâce du vivant. Amen. Comme j'ai dit, on le fait à chaque fois, c'est très important de méditer la parole de Dieu, parce que sinon, si nous ne méditons pas, c'est lire la Bible vaguement et sans intérêt, et ce n'est pas ce que nous recherchons dans la parole de Dieu pour poursuivre sa lecture. Donc, on va faire Marc 5 du verset 1er à 9 et nous allons méditer la parole de Dieu. Amen. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Ils sont arrivés de l'autre bout de la mer. Bien sûr, Jésus voyage tout le temps, que ce soit en barque, à pied, avec une foule ou pas. Donc là, il était à la mer. Bien sûr, l'épisode où il y avait, bien sûr, il y avait la tempête qui les a emportés. Il y a Jésus qui l'a calmé, même le vent. Ils se sont posé des questions, comment ça se fait. Et donc, c'est après qu'ils sont passés l'autre bout de la mer. Voilà. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédait d'un esprit impur. Nous voyons que Jésus-Christ, c'est le libérateur de l'humanité. Voilà. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Cet homme vivait dans les sépulcres, c'est-à-dire où les gens étaient morts, pourtant lui toujours en vie, parce qu'il avait un esprit impur dans son corps. Et donc, on ne pouvait plus le lier. Ça soit des chaînes, ou même n'importe quoi de dur, il est cassé.
ça soit faible ou dur, il les cassait tous. Donc, c'est un peu impressionnant pour un esprit impur de carrément contrôler un homme jusqu'à casser des chaînes en fer, sachant que un homme ne peut même pas plier une petite chaîne en or ou en fer. Alors casser des chaînes en fer qui le lient de partout, c'est un grand exploit, mais pas autant ce que Jésus va faire. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le rompre. Donc, comme je l'ai dit, il cassait des chaînes en fer, et personne n'avait plus la mentalité, la force, que ce soit spirituellement, matériellement, de l'emprisonner, de l'enchaîner pour pas qu'il continue. Parce que, sachant qu'il a l'esprit impur, il y a toujours l'homme qui souffre matériellement. Vu que c'est toujours son corps. Spirituellement aussi, non? Oui, mais spirituellement et matériellement, c'est toujours l'homme qui souffre. Et c'est le démon qui fait toutes les actions mauvaises pour l'embêter. Donc, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il est tout le temps dans les montagnes ou les sépulcres, c'est-à-dire des endroits où personne ne va venir le chercher, en train de se blesser, essayer de mourir, crier, faire des choses absurdes, un peu sans vouloir vexer les gens, faire des choses de suicidaires, ce qui n'était vraiment pas une chose normale, mais avec les démons d'avant, les gens ils se disaient, il a un démon, c'est dommage, c'est un bonhomme, voilà, mais c'est pas grave, on va le laisser. Mais maintenant qu'on a la parole de Dieu en main, c'est à nous de réagir dans ce genre de situation, de prier, de lire la Bible, de essayer d'aider, chercher la présence de Dieu pour aider la personne de jour en jour. Mais dans ces temps-là, comme il y avait beaucoup de démons, de blessures, de choses comme ça, je disais c'était normal. Donc, malgré que ces choses étaient un peu folles, normal parce que puisqu'il y a un démon, mais malgré ça... Jusqu'à présent, non, Dada, jusqu'à présent. Jusqu'à présent? Nous vivons sous le pouvoir des esprits impurs, non? Oui, mais malgré ça, comme on a la Bible pour essayer de combattre ça, tout le monde, non? Voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. Pas tout le monde peut avoir une Bible ou lire la Bible, donc voilà. Bon, justement, c'est pas pour rien qu'on fait ces vidéos, c'est pour aider les gens à pratiquer et à s'encourager, voilà quoi. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. L'homme qui avait les démons dans son corps a vu Jésus de loin, a couru vers lui et il s'est agenouillé. Car Jésus lui dit... Il s'écria. Et il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En fait, il a crié... c'est quoi la différence entre toi et moi? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est l'écart entre toi et moi? Fils de Dieu, du Dieu très haut. Et je t'en conjure, je te demande s'il te plaît de ne pas me tourmenter, malgré qu'il a tourmenté un homme, qu'il l'a blessé, qu'il a fait des meurtrissures, qu'il a fait... Et maintenant, il a besoin de la paix. Voilà, malgré qu'il aurait pu peut-être faire abandonner sa famille... sa femme, un avenir proche, bien pour la personne. Et maintenant, il demande le pardon. Malgré ça, je me suis posé une question, c'est que si on ne vit qu'une seule fois, pourquoi ce ne serait pas possible d'avoir une rédemption, malgré que c'est une idée un peu folle, mais d'avoir une rédemption en enfer, ce qui est complètement illogique, mais c'est dommage que ça... Après la mort, il n'y a pas de repentance. Non, mais c'est dommage qu'il n'y a pas ça, sinon ce serait une belle occasion pour ceux qui ont fait des bêtises, ils se repentiraient, commenceraient à accepter leur vie de mort bien sûr, mais à comprendre les choses bonnes et les choses à ne pas faire. Voilà. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Il lui a dit de sortir de cet homme, esprit impur, vu que c'était des démons. Il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Jésus lui a demandé quel est son nom. Il lui a dit que c'est Légion, car ils sont plusieurs. Légion, c'est par exemple une légion d'armée, une légion dans une armée. C'est un grand nombre, voilà, un grand nombre de personnes, surtout dans 12.
Légion des Romains, je pense, Histoire Géo. Je n'ai plus à revoir ce genre de choses. Mais quand même, dans cette lecture, on voit que il y a un homme qui a 12 000 démons dans son corps, qui se blesse, qui se meurt, voilà, qui va dans des endroits... Bon, la montagne, beaucoup de gens y vont, mais les sépulcres, à part pour enterrer un proche ou pour faire une petite faveur, une petite fleur, personne n'y va, ce n'est pas un endroit à y aller. Et pourtant, à cause des 12 000 démons, il y va presque jour et nuit pour se blesser et pour s'écrier. Donc personne ne pouvait plus rien faire pour lui. Et c'est vraiment dommage qu'il ne pouvait plus rien faire. Mais Jésus est là pour le sauver, pour l'aider. Donc on voit dans cette lecture beaucoup de choses. Que malgré la dépression et ce genre de cas où il n'y a plus aucune solution, Jésus est là pour vous aider. Donc continuez à rester dans sa parole, continuez à lire la Bible et à être intégré dans ce qu'il dit et ce qu'on doit faire. Et ça se passera bien. Donc avez-vous des questions? Oui, nous voyons que seulement le Seigneur Jésus-Christ qui pourrait dompter Satan. Seulement lui et lui seul. Okay? C'est la raison pour laquelle nous devons rester au pied de Jésus-Christ. Ça veut dire rester dans la parole tous les jours. Tous les jours. Amen. C'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. On va prier pour la fin. Nous disons merci à le Seigneur pour sa parole. N'hésitez pas à partager. C'est pour ça qu'on fait ces vidéos, pour que la parole de Dieu se répande. Commentez si vous avez des questions. Likez, abonnez-vous, c'est pour nous soutenir chez la plupart des youtubeurs. Mais nous, c'est spécial, c'est Jésus-Christ. On fait ça pour votre bien, pour notre bien. Et pour la rédemption de tous les humains qui veulent accepter Jésus-Christ dans leur vie. Donc, on va prier pour la fin et que le Seigneur vous bénisse. Amen. La princesse n'est pas là aujourd'hui. Oui, malheureusement, avant de prier, merci de me le rappeler. La fille de Jésus-Christ n'a pas pu venir aujourd'hui, mais si elle n'a pas pu venir, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi, pour une raison quelconque. Mais si Dieu a des projets pour elle, il doit les faire. Et nous devons suivre sa parole. Donc on va prier pour la fin. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole bénie. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur pour ta grâce, nous avons besoin de toi. Tu es la vie, tu es la lumière du monde, le Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. À la prochaine.